Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors au programme il y aura du colo, des réceptions, un peu d'aquarelle, tout ça dans mon quotidien d'une semaine. Je vous embarque avec moi, donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, Stéphanie m'a commandé les fraises, la maison, la cuisine du printemps et le pot de confiture. Hop. Voilà, je vais lui rajouter ma petite carte et un petit goodies. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui ont passé commande sur ma boutique Etsy. C'est un peu une façon de soutenir mon travail sur YouTube. Je vous montre les cartes. Donc je les ai faites imprimer sur du papier aquarelle 300 grammes. Voilà, pour avoir un rendu vraiment similaire à mes aquarelles. Et je suis contente parce que cette collection vous a plu et ça me fait super plaisir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui écrire un petit mot de remerciement sur la carte goodies et voilà. Donc Stéphanie, je te prépare ta commande. Coucou, on vous retrouve aujourd'hui en cuisine avec ma fille. Elle nous a préparé des scones et des petites tartelettes. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc je vous montre les scones, ils ont l'air trop délicieux. Bon, ils sont un peu peut-être raplapla. Je lui ai donné la recette de Laura Travelbook. Mais ouais, alors elle a pas fait exactement la recette. Mais elle a fait la recette marmiton. Mais du coup à l'intérieur, c'est cuit. Donc écoutez, j'ai trop hâte de goûter. Et je vous montre les futures petites tartelettes. Oh, elle nous a fait un petit cœur, c'est trop mignon. Alors cet après-midi, je suis avec mes deux nièces. Alors j'en ai une qui est très studieuse là-bas au fond, Maëlle. Elle travaille. Elle a un projet. Tu nous montres ta lettre? Donc voilà, une lettre ancienne. T'as fait ça comment? Avec du café. Avec du café. Regardez un peu l'idée pour faire du papier vieilli dans nos livres de colo, juste avec du café. Ça rend très bien, bravo. Très bonne idée. Hein. Ensuite, ma petite nièce Alice, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Franchement, elle est trop forte. Alors, Alice, tu as quel âge? 8 ans. Tu viens juste d'avoir 8 ans, oui. Et montre-nous ce que tu as fait. Explique-nous. C'est Harry Potter avec la lettre. Non, mais regardez un peu ce qu'elle a fait. Elle est trop forte. Et dedans, il y a une lettre. Et il y a une lettre dedans. Oh, mais elle est trop douée. Là, il y a le symbole de Serpentard, l'écharpe. Son petit château, il est trop bien fait. Et là, c'est Hermione. C'est ça? Oui, et là, il y a des baguettes magiques. Oh, bravo. Et elle a fait un papier vieilli comme sa sœur. Mais trop douée. Bravo, Alice. Et voici mon coloriage terminé. Allez, j'ai reçu 2 colis Vinted, je vous montre. Je filme dehors parce qu'il y a mes nièces à l'intérieur et puis ça fait trop de bruit. Tout le monde parle en même temps. Allez, alors ça c'est un haut de chez Zara. J'avais envie d'un body avec des froufrous. Ça fait longtemps que j'en cherchais un. Alors, hop. Donc il se présente, est-ce que vous allez voir? Comme ça. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, et après c'est ma fameuse jupe en jean. Hop. Avec les boutons. Du coup j'aime bien les boutons, je vais les garder. Et j'aime bien l'ouverture comme ça en bas en V.
Oh, je pense que ça va aller, hein. C'est du 36. Je peux mettre une ceinture et j'aime bien la couleur. Il n'y a pas de poche à l'arrière, c'est dommage. Mais bon. Donc voilà. Bonjour à tous. Alors, je vous montre ce joli croissant que ma fille vient juste de terminer. Voilà. Je lui ai dit, il ne manque plus qu'un petit cappuccino avec. Ça sera parfait. Il est très beau. Bravo ma fille. Allez, petit retour de course de chez Action. C'est parti. J'ai trouvé cette planche. Alors, je pensais qu'elle était nouvelle. Mais j'ai mon amie Elisabeth qui m'a dit que non. Parce que elle s'est inspirée de certaines illustrations déjà pour faire des dessins. Mais j'ai trop pensé à elle en la voyant. Elle est trop choupinette. Voilà. Ensuite, alors attendez, je pioche dans mon sac. Mon superbe sac. On va prendre au fur et à mesure. Alors, j'ai trouvé ça pour ma nièce. Alors, en fait, ça s'allume dans la nuit, ça fait veilleuse. Et c'est du diamond painting. Voilà, sur le thème des princesses Disney. C'est à partir de 3 ans. Donc, je pense qu'elle va aimer. Elle aime bien tout ce qui est manuel. Ensuite, plusieurs petits sacs pour bien ranger sa valise. J'ai mon fils qui va partir en Espagne. J'avais vu ça sur la chaîne de Laura Travel Book et je trouvais ça super pratique. Du coup, je voulais le commander sur Amazon. Mais sur Amazon, c'est plus de 10 €. Et là, je l'ai payé 3,90 €, je crois. Alors, je me suis acheté 2 petites caisses comme ça. J'aime beaucoup ce vert. Il y avait un rose, mais il était un peu trop vif à mon goût. Il aurait été rose poudré, je pense que je l'aurais pris. Ça, c'est pour ranger mes illustrations, mes petites cartes dédiées à la vente sur Etsy. J'ai pris 2 paniers de rangement pour mon fils, pour mettre dans son meuble. Hop. Ensuite, alors attendez, je vais attraper ça comme ça, ce sera plus facile. Alors ça, ma maman, elle l'a. Et franchement, c'est moins de 4 €, je crois, 3,50 €. Et écoutez, ça marche du tonnerre, trop bien. Donc, j'en avais pas. Et je suis contente de l'avoir retrouvé. Ensuite, ça c'est trop bon pour toutes les petites gourmandes à glisser dans son sac à main. Quand vous avez un petit coup de mou là, quand vous avez besoin de sucre, c'est trop bon. Et là, c'est avec amandes, pistaches et je sais pas ce que c'est, noisettes et noisettes. On reste dans la cuisine avec ce tapis. J'en avais un, mais il était tout abîmé. Du coup, j'aimais bien la couleur. Il y avait plusieurs couleurs aussi. Voilà. Ça, c'est les petits trucs toujours utiles. Et puis après, j'ai pris plein de masques pour ma nièce. En fait, elles n'aiment pas le chocolat. Donc, pour Pâques, voilà, je préfère leur acheter des choses comme ça. Donc, il y en a plein dans le sac. Ah, je lui ai pris un petit baume à lèvres comme ça. C'est mangue pêche. Ça doit sentir trop bon. Celui-là, super rendu. Donc, c'est le deuxième que ma fille achète. Parce que le premier, tout simplement, elle l'a perdu. Et ça fait vraiment... c'est rouge la couleur. Mais la couleur, elle est très très jolie. Ça fait comme un gloss. Un effet transparent. Très beau. Pansement. Élastiques de chez Action, ils sont trop bien. Ils n'abîment pas les cheveux, ils sont assez épais, ils sont très costauds. Franchement, ils sont géniaux. Encore des masques. Et puis écoutez, on a fait le tour. Ah si, de la pâte à fixe. Mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font avec la pâte à fixe. Je ne sais pas s'ils la mangent. Je sais que mon fils, il adore jouer avec comme si c'était de la pâte à modeler. Voilà. Dans sa chambre, sur son bureau, je retrouve des... je retrouve des croissants. Il fait des croissants avec... Je sais pas, c'est un futur boulanger, mon fils. Il s'amuse à faire de la pâtisserie avec la pâte à fixe. Voilà, écoutez. Donc voilà, on a fait le petit tour de mes achats de chez Action. Non, j'ai oublié de vous présenter ça. Voilà, je voulais faire un tuto avec. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du foil. Là, il y a un crayon. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je pense que le rendu peut être sympa sur les colos. Donc, il y a 5 feuilles or, 5 feuilles argentées. Et derrière, je sais pas, c'est une planche de stickers ou je sais pas. Donc on va faire ça ensemble, on va tester ça ensemble.
Et si ça fonctionne bien, si ça donne un joli rendu or, écoutez, pourquoi pas. Ça a l'air d'être pas mal. Je vous montre mes aquarelles dans ce petit carnet de la marque Light Wish que j'aime beaucoup. On est sur du 100% coton et le papier il est vraiment très agréable à travailler. Toutes les pages sont détachables. Là, j'ai réalisé un petit bouquet de violettes d'après le tutoriel de Blanche Tristan, donc c'est l'eau bleue. Et aujourd'hui, j'ai dessiné des primes verts. Alors, je viens de travailler un peu plus mes violettes. Donc, j'ai mis du contraste au niveau des feuilles. J'ai rajouté du jaune à l'intérieur du cœur des fleurs. Ensuite, des petits traits blancs. J'ai rajouté comme des petits cœurs mauves juste au-dessus. Et écoutez, je les trouve un peu plus vivantes comme ça. Alors aujourd'hui, je termine mon colo dans le 4 saisons. Moi, c'est le format Bodoni. Et j'ai pas mal avancé. J'ai fait des fleurs hier en fin de journée. Là, je suis en train de rajouter quelques brins d'herbe avec mon crayon de couleur. Et en gros, il me reste l'effet du bois juste derrière à travailler de la barrière, les personnages. Et puis là, on voit que les fleurs, c'est juste une base d'aquarelle. Et après, en fait, je viens les travailler avec un peu de crayon de couleur dedans. Et puis mes RTX. Voilà. Je trouve que ça matche bien avec l'illustration à côté. On a limite l'impression que le chemin continue ici et qu'on retrouve plein de personnages Disney différents. Voilà. J'aime beaucoup, c'est rigolo. J'ai emprunté la palette d'Elina, ma fille, parce qu'à l'intérieur, elle a des godets qui sont mélangés avec de la gouache. Donc ici, il y a un godet couleur peau de la marque Art Philosophie. Et ici, un godet, en fait, tout ce qui est godet comme ça, pastel, ça a été mélangé avec de la gouache. Alors, vous pouvez avoir un effet très, très couvrant. Et celui-là, c'est un White Knight, voilà, de Saint-Pétersbourg. Du coup, cette couleur, vous pouvez l'acheter à l'unité. De toute façon, ceux-là, vous pouvez les acheter à l'unité. Ou vous pouvez la retrouver dans la palette couleur pastel de chez White Knight, que je possède, mais qui est chez moi. Du coup, alors... j'ai commencé à faire un bout d'oreille, mais le papier, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer en gros plan. Le papier ne supporte pas du tout l'eau. Alors, est-ce que vous voyez l'effet? Ça fait un effet, ça fait plein de petites traces, comme un effet buvard. Voilà. Donc, c'est pas trop grave. Je n'ai pas terminé mes fleurs ici. C'est pas grave. J'aurais préféré utiliser des pastels à l'huile que j'aurais estompé comme ça avec le doigt, mais ils sont chez moi. Du coup, je fais avec l'aquarelle la plus couvrante. Voilà. Donc, soit, si vous n'avez pas des teintes comme ça, vous pouvez aussi prendre tout simplement vos aquarelles et mélanger avec de la gouache blanche, par exemple. Prendre un rouge, mélanger avec du blanc et vous allez avoir un rose pastel très couvrant. Donc, je vais directement, en fait, je pioche directement dans le godet pour avoir un max de couvrance sur mon colo. Donc, vous voyez, ça fait vraiment, c'est hyper couvrant. Et en fait, si vous mettez quasiment pas d'eau, vous n'aurez pas cet effet-là. Mais moi, j'ai dilué avec une aquarelle classique. Du coup, ça m'a fait un effet buvard, un peu sale. Mais bon. Parce que je me suis ouais, j'ai mélangé les couleurs les unes aux autres. J'étais bien obligée pour faire des dégradés.
Voilà, donc je mets une première couche de rose. J'appuie sur mon pinceau pour le nettoyer, pour qu'il soit plus mouillé. Et là, hop, donc mon pinceau, j'ai pas de peinture dessus. Et je viens juste mélanger un peu comme ça ici, pour commencer à travailler le dégradé. Vous voyez l'effet, en fait, vous voyez, j'amène de la peinture ici, et en fait, la peinture, elle glisse sur le papier, c'est incroyable. Le papier, il accepte pas du tout l'aquarelle ici. Faut vraiment y aller avec beaucoup d'aquarelle sur le pinceau. Hein. Alors là, je vais prélever la couleur pêche, je vais en remettre au milieu. J'appuie pas sur mon pinceau pour éviter de faire sortir de l'eau. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un peu de rouge. Alors, attendez, hop, c'est lui. Et je vais venir faire les contours. Alors, ici. En fait, c'est un... Ouais, c'est un rose foncé que j'ai pris. Hein. Alors, je vais en mettre ici. On va en mettre en dessous. Puis après, on va estomper. Parce que tout, ici, ça va faire une ombre aussi avec la collerette. Ici aussi, on va avoir une ombre avec son visage. Alors, maintenant, j'enlève ma peinture de mon pinceau. J'appuie un peu sur mon pinceau pour faire sortir de l'eau. Et maintenant, je vais venir travailler ma couleur. Et après, par-dessus, on peut encore travailler avec nos crayons de couleur parce que tout simplement, le papier, il va être bien poreux et les crayons de couleur, ils vont hyper bien accrocher. Les couleurs, elles seront beaucoup plus intenses avec cette technique. Là aussi, il faut que je fonce. N'hésitez pas à rajouter de la couleur. Alors là, j'ai moins cet effet buvard que j'ai eu de l'autre côté. Bon, après, le papier, il n'est pas... vous voyez, derrière. Attendez, je vous montre. Ça va gondoler, mais en séchant, ça va le faire. Vu que j'ai eu l'expérience sur plusieurs colos dans ce livre, je mets énormément d'eau. Là, on peut voir que du coup, c'est un peu gondolé. Voilà. Bon, après, il n'y a pas de souci. Hein. Vous fermez votre livre. Vous mettez d'autres livres dessus, par-dessus, vous écrasez bien le papier et c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Vous pouvez après colorier derrière sans aucun souci l'illustration. Alors, j'en suis là dans mon colo. J'ai fait la petite souris Timothée, je crois, elle s'appelle. Et je me suis du coup inspirée de ce livre que j'ai trouvé chez moi. Voilà.
Et j'ai également trouvé cette carte postale chez ma maman. Elle est trop mignonne. Je vous montre l'intérieur. J'aime bien les effets d'ombre sur le visage. Et elle boit son thé avec Daisy dans la... Ouais, je sais pas... ouais, ça doit être chez elle ou dans une... Non, je pense que c'est dans un salon de thé, oui, parce qu'elles ont fait du shopping. Regardez, les bonbonnières, elles sont trop belles. Donc, je sais qu'à l'intérieur, il y a un coloriage de Minnie qui fait du potager. Et écoutez, ça sera parfait pour pouvoir m'inspirer des ombres. Alors, je suis allée récupérer chez moi ma palette White Night. Donc, c'est 18 teintes. Cette palette, je l'ai achetée en Espagne. Enfin, en Espagne, sur un site espagnol. Mais par contre, elle existe sur Amazon, mais dans un boîtier en plastique blanc. Mais il y a moins de teintes à l'intérieur. Donc, je vous montre les teintes. Je vais utiliser le gris perle et le Marengo. Voilà, les deux ici. Mais les couleurs sont juste incroyables. Alors, elles sont coupées avec de la gouache blanche. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir un effet très, très couvrant. Si vous l'utilisez vraiment directement dans le godet. Donc, c'est pas des demi-godets, c'est des godets entiers. Je vous montre la taille d'un godet classique en aquarelle. Donc déjà dans ma palette ici, vous pouvez voir, ça c'est un demi-godet et ça c'est un godet. D'ailleurs c'est marrant, on dirait qu'il s'est rétracté. Donc voilà, on est vraiment sur un godet, voilà. Et ça c'est demi-godet. Franchement, c'est de l'aquarelle extra fine et pour le prix, les White Night, elles sont incroyables. Je vous montre ce que ça donne. Je pioche directement dedans. C'est vraiment très très couvrant, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça m'évite d'avoir trop de traces. J'essaye de... en fait, à la base, je commence toujours par faire les contours avec les feutres RTX. Parce qu'en fait, on peut colorier par-dessus pour flouter un peu les traits, pour pas que ça soit trop brut comme ça. Mais avec cette aquarelle, j'ai vite fait de recouvrir mes traits. Vous voyez, c'est pas grave. Hop, j'enlève comme ça avec la main. Et on va tester ce que ça donne, le gris foncé. Ouais, écoutez, c'est bien. C'est pas mal. J'avais beaucoup d'eau sur mon pinceau. J'essaye de l'essuyer. J'ai toujours mon petit bout de papier dans la main. Hop, ici on va ombrer en dessous la collerette. Et du coup, ici aussi, il faut ombrer. Je marque les ombres et après, j'enlève la couleur. Et je viens estomper, je viens dégrader. Bah, écoutez, c'est bien, ça me fait pas de... Voilà, ça me fait pas de marque, je suis contente. J'appréhendais un peu. J'ai bien fait de prendre cette aquarelle-là. Après, on aurait pu faire ça avec des pastels à l'huile aussi. Hein. Parce que les grandes surfaces comme ça... Ou tout simplement avec vos crayons de couleur aussi. Hein. Moi, j'adore l'effet, le rendu de l'aquarelle. L'effet un peu flouté et pas forcément parfait. Vous voyez, par contre, dans l'herbe, j'aime bien qu'il y ait des traces.
dans les arbustes. Il y a plein d'endroits où où je laisse du blanc. Par exemple, ici, on peut voir, c'est pas parfait. Il y a du blanc. Il y a des endroits où, voilà. Mais c'est ce qui fait, c'est ce qui donne le charme après à votre dessin terminé. Du coup, je mixe avec les feutres acryliques, l'aquarelle et des crayons de couleur. Mais là, j'ai très envie de ressortir mes pastels secs pour faire des petits fonds tout doux. Je pense que dans le nouveau livre de Maria Troll, c'est ce que je vais faire. Alors ici, on ombre. Par contre, il faut que je regarde parce que je ne sais pas du tout de quelle couleur est la plume ici, là, de la petite souris. Je pense que là aussi, il va falloir ombrer. Je pense que je vais prendre des crayons de couleur aussi. Donc voilà, on aura fait un petit bout de colo ensemble. Et la prochaine fois, ça sera dans le Maria Troll. Alors, je voulais vous montrer dans les yeux. Il ne faut pas oublier le petit point blanc qui va toujours bien, qui fait... voilà, en fait, le personnage comme ça, il fait vraiment bien vivant. Alors, pour ma part, c'est le Posca Uni et c'est le PC1MR. Voilà. Vous avez vu, la pointe, elle est toute fine. Et là, je suis en train de repasser sur mon feutre acrylique parce qu'en fait, je trouve que ça ressort pas assez. Je vais refaire quelques ombres avec mes crayons de couleur. Et puis écoutez, ça sera terminé. Bon là, le papier, il a un peu marqué, mais bon, c'est pas grave. Je pense que... je vais voir comment je peux arranger ça. Soit je mets un peu de gouache blanche par-dessus, je vais patouiller. Ou on peut prendre du pastel sec pour camoufler. Je sais pas, je verrai après. Alors, je vous montre. Ici, j'ai mis du crayon de couleur. J'ai pris mon Kohinoor, le Polycolor, c'est le blender. Donc, je vais juste venir... Je fais des petits ronds comme ça. Je vais mélanger la couleur. Hop. Comme ça dans mon aquarelle. Voilà. Je vais prendre mon crayon blanc, mon crayon chouchou de chez Derwent Drawing. Et vous pouvez marquer, ça marque super bien, vous voyez. Sur l'aquarelle, c'est trop bien. Faire quelques mouvements comme ça. Alors, je trouvais que les contours ne ressortaient pas assez. Du coup, j'ai pris encore un Derwent parce qu'ils sont très gras. Ils sont à base de cire et franchement, ça va super bien. Je vous montre. Voilà, c'est parfait. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais commandé la version allemande pour tester pour vous de Maria Troll. C'est son tout dernier livre et il est au tarif de 8 €. Donc, je vais le tester en vidéo. Je vais tester le papier, mais pas dans cette vidéo. Mais je voulais vous dire que, alors, déjà, très jolie couverture. C'est une couverture souple.
Ça sera une couverture souple aussi avec les éditions Larousse, mais ça sortira cet été. Le papier, il est très blanc. Niveau qualité du papier, il est lisse. Alors, on dirait vraiment du papier Hachette, hein, le papier... ouais, vous voyez la qualité du papier. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un livre de coloriage de chez Hachette. Du coup, le papier, écoutez, moi, je le trouve assez bon, hein. Je vais tester l'aquarelle dedans. Et en fait, je suis contente parce que ça me change. D'habitude, Maria Troll, le papier est toujours jaune. Et là, on voit qu'il y a des numéros de page. Normalement, il n'y a pas les numéros de page dans les versions étrangères. Et j'aime beaucoup, c'est sur le compte. Donc, vous pouvez voir, là, c'est le petit chapeau rouge. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la petite sirène. On a Jacques et le haricot magique. Réponse. On a, je sais pas si vous avez vu, mais on avait Blanche-Neige. Le chat beauté. Enfin, c'est tous les contes. Il y a Hansel et Gretel. Franchement, il est trop joli. Ça, c'est Hansel et Gretel. Écoutez, pour 8 €, parce que maintenant, pour 8 €, qu'est-ce qu'on a sur Amazon? On a des livres avec du papier, mais du papier de chez Amazon, du papier hyper fin, on ne peut rien faire dedans. Donc, je vous le recommande, ouais, même si, ok, je vais faire de l'aquarelle dedans, ça risque peut-être de gondoler un peu, mais moi, dans mes livres, hop, voilà, dans ces livres-là, je cartonne en aquarelle, hein, et regardez, je veux dire, je peux faire, là j'ai mis tout un fond à l'aquarelle, derrière mon papier, après il est nickel, hein, il est, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Et franchement, ouais, on est vraiment sur la même qualité de papier. Donc écoutez, je vous laisserai le lien en barre d'informations si vous voulez le commander. Et puis, du coup, je vais essayer la dorure. En fait, ça, c'est un stylo de colle. Et je me dis, vous voyez, pour faire ces effets-là, avec le stylo hyper fin, on peut faire quelque chose de sympa avec les feuilles d'or. Alors j'ai rajouté dans ma boutique Etsy des marque-pages, tous réalisés à l'aquarelle. Alors ce ne sont pas des copies, hein, ce sont vraiment mes propres aquarelles. Je propose 3 couleurs pour l'instant. Vous avez le orange, le bleu et un rose. Après, si vous voulez d'autres modèles, n'hésitez pas à venir me voir en message privé ou sur ma boîte mail. Voilà. J'espère qu'ils vous plairont.